pendant assez longtemps, je faisais seulement des séries de 12 répétitions. Et si ça m'a permis de progresser relativement rapidement au début, ça a fini par me faire stagner. Du coup, aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi et à quel moment ça pourrait être intéressant de mettre plus lourd ou plus léger pour réussir à prendre du muscle sans stagner. Salut, c'est Nico et dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais te parler d'un sujet sur lequel j'ai changé d'avis, à savoir le fait de faire 12 répétitions sur ces séries pour réussir à prendre du muscle. Parce que pendant un temps, j'étais convaincu que c'était la seule façon de prendre du muscle, et c'est vrai que ça peut t'aider à prendre du muscle, mais si tu fais que ça va finir par te faire stagner. Et ça a été mon cas, et c'est seulement quand j'ai commencé à faire soit des séries un petit peu plus lourdes, ou des séries un petit peu plus légères avec plus de répétitions, que j'ai réussi à relancer ma progression et à me débloquer. Alors on va voir exactement pourquoi ces séries 12 répétitions c'est plutôt une bonne idée, mais pourquoi au bout d'un moment ça peut poser problème et comment exactement adapter tes charges, ton nombre de répétitions pour toujours réussir à progresser. Alors avant tout, c'est déjà important de comprendre comment cette charge et ce nombre de répétitions ils vont impacter la prise de muscle. Et en fait, en fonction de ta charge, tu vas plus ou moins jouer sur un des deux facteurs d'hypertrophie. En général, si tu utilises des charges plutôt lourdes, tu vas jouer sur un stimulus de type tension mécanique, c'est-à-dire le fait de mettre un muscle sous tension. En soi, ça va déclencher la prise de muscle. On parle aussi souvent d'hypertrophie myofibrillaire. Alors qu'à l'inverse, si tu utilises des charges plutôt légères, mais que tu fais beaucoup de répétitions, ce sera cette fois un stimulus de type stress métabolique qui va entraîner l'hypertrophie. C'est-à-dire le fait d'accumuler des métabolites, les déchets de la réaction chimique de la contraction musculaire, notamment lésion H+, et ça va aider à enclencher cette prise de muscle. On parle aussi d'hypertrophie plus sarcoplasmique. Donc si ta charge elle est importante et que tu fais peu de répétitions, par exemple si tu fais une charge qui te permet de faire moins de 8 répétitions, tu feras surtout de la tension mécanique et relativement peu de stress métabolique, tu seras plus dans cet espace myofibrillaire, alors que si ta charge elle est plus légère et que tu fais plus de répétitions, tu seras plus de ce côté sarcoplasmique, par exemple si tu fais plus de 15 répétitions. Donc en fait, si tu fais des séries de 10 à 12 répétitions, tu seras à peu près au milieu de ça. Ce sera un très bon consensus entre ces deux types de stimulus. Tu auras une charge suffisamment lourde pour avoir une bonne tension mécanique et en même temps, tu vas faire assez de répétitions pour avoir un bon stress métabolique. Donc sur le papier, quand on regarde ça, ça paraît assez logique de faire ces 10 à 12 répétitions. Et c'est pour ça que si tu as toujours fait des choses comme ça, dans un premier temps, ça va te permettre de progresser. Je sais que moi, j'ai eu le gros de ma progression de débutant juste en faisant ces 10 à 12 répétitions. Et que ce soit en termes de prise de muscle ou même en termes de force, ça a été très sensible. J'ai essayé d'augmenter petit à petit ma charge de séance en séance, et comme ça, j'ai pris pas mal de masse et j'ai même réussi à monter mon développé couché jusqu'à 120 kg, alors que j'avais jamais vraiment fait de programme de force. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, j'arrivais plus à monter ma charge. Et du coup, vu que je voulais quand même progresser, je voulais quand même monter cette charge, j'ai commencé à tricher, à avoir pas mal de douleurs aux épaules, aux triceps, j'avais une amplitude qui était moins bonne et j'ai fini même par me blesser pendant un temps. Le truc que j'avais pas compris à l'époque, c'est que si c'est 10 à 12 répétitions, ça peut être très bien pour prendre du muscle, c'est pas la seule façon de faire. En fait, ce sera tout à fait possible de construire du muscle avec des charges plus lourdes et moins de répétitions, par exemple 5 à 8 répétitions, ou à l'inverse, avec des charges beaucoup plus légères et beaucoup plus de répétitions, par exemple 15 à 20 répétitions. Alors, si tu es sceptique de tout ça, t'inquiète pas, je vais m'expliquer un peu plus et notamment citer quelques études que j'ai trouvées très intéressantes à ce sujet. Mais déjà, pourquoi ça va être intéressant de mettre plus lourd ou plus léger? Tout simplement parce qu'en variant cette charge, on va pouvoir aller plus vers cette tension mécanique en mettant plus lourd ou aller plus vers ce stress métabolique en mettant plus léger, et ça va te permettre d'avoir un stimulus qui sera suffisamment différent de ce que tu faisais avant avec tes 10-12 répétitions, qui était un compromis entre les deux pour t'aider à relancer ta progression. Parce que même si ces 10-12 répétitions, c'est un bon compromis entre ces deux types de stimulus, si tu fais tout le temps ce format hybride, au bout d'un moment, ton corps il sera trop adapté à ce type d'entraînement et tu réussiras plus à progresser, même en montant ta charge. Donc il faudra changer de stimulus, aller plus vers du stress métabolique ou plus vers cette tension mécanique. Alors l'étude qui m'a fait vraiment reconsidérer d'utiliser toujours cette charge pour 10 à 12 répétitions, c'est une étude qui date de 2018, dans laquelle ils ont comparé 4 groupes de pratiquants qui avaient différents types de charges, soit qui utilisaient 20%, 40%, 60% ou 80% de leur charge maximale. Ça veut dire qu'il y avait un groupe qui utilisait une charge avec laquelle il pouvait faire plus de 50 répétitions, un autre groupe qui utilisait une charge avec laquelle il pouvait faire potentiellement plus de 40 répétitions, un autre groupe qui aurait pu faire plus de 20 répétitions, et un dernier groupe qui pouvait peut-être faire 7 à 8 répétitions maximales. Donc ça fait un spectre très large, que ce soit à la fois en termes de charge ou en termes de nombre de répétitions, et ce qui est très intéressant, c'est que tous ces groupes, ils sont allés à l'échec musculaire à chaque fois, et qu'ils ont fait le même volume d'entraînement. Ça veut dire que le poids total soulevé sur chaque séance était le même pour chacun de ces groupes. Et ce qui en est ressorti, c'est que, à part le groupe le plus léger, les 3 autres groupes, ils avaient eu la même prise de masse musculaire, ce qui est vraiment impressionnant. Ça veut dire que les pratiquants qui avaient réalisé 30 répétitions avaient la même prise de muscle que ceux qui avaient réalisé 20 répétitions ou que ceux qui avaient réalisé 7 à 8 répétitions
beaucoup plus lourd, ce que je trouve vraiment fascinant. Bon, par contre, en termes de prise de force, il y avait des différences, avec le groupe le plus lourd qui avait beaucoup plus de force, mais sur l'hypertrophie, il n'y avait pas de différence. Et là, dans ce cas, c'était des pratiquants débutants, mais il y a d'autres études sur des pratiquants plus avancés qui ont montré les mêmes choses. Notamment une étude que j'ai trouvée très intéressante sur les charges plus lourdes, qui a comparé deux groupes de pratiquants qui avaient en moyenne 3 ans et demi de pratique, avec un squat moyen autour de 125 kg et un développé couché autour de 100 kg, et une partie de ces pratiquants faisait des séries de 10 répétitions à l'échec musculaire, alors que l'autre partie faisait des séries de seulement 3 répétitions à l'échec musculaire, en ajustant le nombre de séries entre les deux groupes pour qu'il y ait le même volume d'entraînement au total. Et là encore, ce qui en est ressorti, c'est que l'hypertrophie, elle était la même, avec toujours plus de force pour le groupe qui mettait plus lourd. Et c'est vrai aussi pour les séries plus légères avec plus de répétitions, avec notamment une étude qui a comparé des séries de 8 à 12 répétitions avec des séries de 25 à 35 répétitions. Et là encore, la prise de muscle était la même entre les deux groupes. Donc qu'on utilise des séries légères avec plus de répétitions ou des séries lourdes avec moins de répétitions, à partir du moment où on a le même volume d'entraînement et on va jusqu'à cet échec musculaire, on arrivera à prendre du muscle. Donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que tu n'es pas obligé de faire juste ces séries de 10 à 12 répétitions et que si tu es bloqué sur ce type de format, eh ben, tu pourras relancer ta progression en changeant ton stimulus, en allant soit plus lourd avec moins de répétitions, plus du côté tension mécanique, soit plus léger avec plus de répétitions, plutôt du côté stress métabolique. À partir du moment où tu as ce même volume et cet échec musculaire, tu arriveras à prendre du muscle. Alors concrètement, comment mettre tout ça en place pour ne pas stagner? Et bah, si aujourd'hui tu es bloqué sur ces 10 à 12 répétitions, ce que je te conseille de faire, c'est de mettre en place un système de périodisation linéaire. Concrètement, tu vas commencer sur ces 10 à 12 répétitions et essayer petit à petit, de séance en séance, de semaine en semaine, de monter légèrement ta charge de travail. Et au début, tu devrais réussir à progresser jusqu'à ce que tu arrives à ce moment, ce plateau où tu vas stagner. Et là, ce sera le moment de changer complètement tes charges et ton nombre de répétitions. Donc, ce que je te conseille par exemple de faire, c'est de mettre plus lourd, mais de faire moins de répétitions. De viser une charge qui te permettrait de faire 6 à 8 répétitions en ayant peut-être 1 à 2 répétitions de marge avant cet échec musculaire. Et là, ce que tu vas faire, ça va être la même chose. Tu vas essayer de semaine en semaine, de séance en séance, de monter petit à petit ta charge sur ces séries de 6 à 8 répétitions. Et normalement, tu devrais pouvoir monter petit à petit cette charge pendant quelques semaines jusqu'à rencontrer un nouveau plateau. Et là, ce sera le moment de changer encore ta charge et ton nombre de répétitions en mettant cette fois beaucoup plus léger, mais en faisant beaucoup plus de répétitions. En faisant par exemple 15 à 20 répétitions. Toujours en commençant avec une charge qui te permet d'avoir un petit peu de marge sur les premières semaines. Et là encore, on va suivre le même processus. On va monter petit à petit notre charge sur ces 15 à 20 répétitions jusqu'à rencontrer un nouveau plateau au bout de quelques semaines a priori, où là, ce qu'on va faire, c'est revenir sur les 10 à 12 répétitions avec plus lourd. Et normalement, tu devrais mettre plus lourd que ce que tu avais mis à l'origine sur ces 10 à 12 répétitions et pouvoir à nouveau monter petit à petit ta charge jusqu'à rencontrer un nouveau plateau, passer à nouveau à ces 6-8 répétitions et ainsi de suite. Et de cette façon, tu devrais éviter la stagnation. Parce que ce qu'on est en train de faire, c'est au moment où ton corps il commence à être trop adapté à un certain type de stimulus, eh ben, on change radicalement ce stimulus pour forcer ton corps à nouveau s'adapter et à construire toujours plus de force, plus de muscles. Et personnellement, j'utilise des variantes autour de ça. J'aime bien utiliser aussi des périodisations ondulatoires, où au lieu d'avoir plusieurs semaines à faire 6-8 répétitions, puis 10-12 répétitions, puis 15 répétitions, et ben, tu vas utiliser ces différents types de charges sur une même semaine. Ça veut dire par exemple commencer la semaine avec une séance plutôt lourde, autour de 6 à 8 répétitions, en milieu de semaine, peut-être viser plus 10 à 12 répétitions, et en fin de semaine, peut-être plus viser 15 à 20 répétitions, et monter la charge sur chacune de ces séances de semaine en semaine. Et là, c'est peut-être un petit peu plus compliqué si t'es pas encore très avancé, puisque ça demande de bien se connaître, de connaître ses performances sur chacun de ces types de charges, que ce soit lourd, intermédiaire ou léger, pour avoir une progression qui soit efficace de semaine en semaine. Donc si t'es plutôt débutant ou intermédiaire, si ça fait que quelques années que tu t'entraînes, essaye plutôt la périodisation linéaire, ça va très bien marcher, ça marche en fait même pour des pratiquants confirmés. Et si t'as pas trop d'idées de comment mettre tout ça en place, n'hésite pas à télécharger le petit PDF que je t'ai préparé avec plusieurs exemples de périodisation que tu pourras retrouver en cliquant sur le lien sous cette vidéo ou sur la petite icône qui va s'afficher d'ici quelques instants. Donc ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que faire ces séries de 10 à 12 répétitions, ce sera une très bonne façon pour prendre du muscle, mais que si tu fais que ça, au bout d'un moment, tu vas plus réussir à progresser et tu seras obligé de changer ta charge, soit de mettre plus lourd avec moins de répétitions, soit de mettre plus léger avec plus de répétitions. Et l'important, ce sera d'être toujours suffisamment proche de l'échec musculaire à chaque fois, soit d'aller à l'échec ou mieux encore de s'arrêter un petit peu avant, parce que trop aller à l'échec musculaire, ça pourra poser des problèmes de récupération, alors que tu auras les mêmes résultats en termes de prise de muscle si tu t'arrêtes juste avant. Et une fois que tu as ça et le même volume d'entraînement en ajustant ton nombre de séries, tu réussiras aussi bien à prendre du muscle et ce sera une super façon de relancer ta progression.
Donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Pour t'aider à mettre tout ça en place, je t'ai préparé un petit PDF avec des exemples de périodisation, linéaire et ondulatoire. Aussi, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier, si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Et si t'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!